Vous êtes prêts pour le projet le plus fou de ma chaîne YouTube? Allez, c'est parti! Bonjour à tous et bienvenue sur Fais ma couture. Je suis trop contente de vous retrouver pour ce projet dingue. Et oui, aujourd'hui je vais vous proposer de réaliser vous-même votre robe esprit Bridgerton. Alors c'est un projet vraiment un peu fou que je vous propose et pour une fois, au lieu de vous faire une spin motion de mon projet que je réalise, je me suis dit que j'allais partager avec vous mes astuces et comment la faire. Du coup, un petit peu comme toutes mes vidéos sans patron, je vais vous expliquer étape par étape comment réaliser votre patron, comment couper et monter votre propre robe. Pour ma part, pour ma robe, moi je me suis inspirée de la saison 1 de Daphné qui a une robe bleue avec des broderies perles blanches. Moi ça sera l'inverse, elle sera blanche avec de la dentelle bleue. Mais c'est pas grave, ça fait un petit peu le vice versa. Grâce à ma vidéo, vous serez prêts pour la deuxième partie de la saison 3 qui sort demain et j'ai trop hâte de savoir ce qui va se passer. Je vous le dis honnêtement, je suis complètement fan de cette série et en plus il y a vraiment un côté historique avec des belles tenues et ça vraiment j'adore parce que j'ai une formation costume de scène et histoire de la mode. Et du coup, revoir tous ces beaux vêtements, voir tous ces détails m'a vraiment inspirée pour cette vidéo. Et je me suis dit du coup que j'allais partager ma passion vraiment avec vous et vous montrer que vous aussi, vous pouvez réaliser une robe historique facilement. Alors bien sûr, j'ai simplifié un petit peu les détails. Par exemple, la fermeture, je ne vais pas vous faire des crochets ou un laçage. On va partir sur quelque chose de plus simple avec une petite fermeture invisible. C'est déjà pas mal pour un premier projet costume historique. Bon, moi je vous laisse là, on va commencer et j'ai hâte d'avoir vos retours. Pour réaliser votre robe Bridgerton, il vous faut 2,50 m de tissu satiné en laise 140, 2,50 m de dentelle au choix en laise 140, 60 cm de thermo watt, une bobine de fil ton sur ton à votre tissu, une fermeture invisible de 40 cm ton sur ton également, 1,50 m de passepoil de la couleur de la dentelle, des ciseaux papier, des ciseaux tissu, une règle de 1 m, un perroquet pour faire les arrondis et 2,50 m de doublure en laise 140. Il vous faudra également du papier à patron, un crayon, une gomme et bien sûr des épingles. Sur le papier à patron, notez les mesures suivantes. Tour de poitrine, tour de sous-poitrine, hauteur buste, hauteur sous-sein, hauteur jupe et tour de hanche. Tracez un rectangle faisant un quart du tour de poitrine plus 3 cm sur la hauteur de buste. Faites un repère à 20 cm, puis un autre repère à 13 cm comme indiqué. Tracez une jolie courbe à l'aide du perroquet. Cette ligne représente votre décolleté devant. À partir de la courbe, faites un repère à 3 cm, puis descendez de 1 cm et tracez la ligne.
De l'autre côté du rectangle, faites un repère à 23 cm et tracez une ligne, d'abord droite, puis en courbe, à partir du point jusqu'au repère. Sur le bas du rectangle, faites un repère à 1 cm, puis tracez la ligne. Elle correspondra à votre couture de côté. Afin de réaliser les pinces, faites le calcul suivant. 1/4 de sous-poitrine plus 3 cm, 1/4 tour de poitrine plus 3 cm, retirez 1 cm à cette mesure, puis soustraire la première valeur. Vous aurez votre largeur de pince. À 7 cm du bas, faites un repère et calez la valeur de la pince. Au milieu de celle-ci, montez de la hauteur sous-poitrine. Votre pince est réalisée. Indiquez les informations suivantes. C'est votre buste devant. Vous le coupez une fois au tissu, une fois en dentelle, une fois en thermo et une fois en doublure, le tout au pli. Tracez un second rectangle qui fait 1/4 de tour de poitrine plus 1 cm sur la hauteur de buste. À 13 cm, faites un repère, puis un second repère à 15 cm. Tracez la courbe qui sera cette fois-ci votre décolleté dos. Faites un repère à 3 cm de cette courbe, puis descendre de 1 et tracez la ligne. Sur le côté opposé, faites un repère à 23 cm, puis tracez la ligne droite, puis en courbe. Faites un nouveau repère à 1 cm du bas du rectangle et tracez la ligne de côté. Tout comme pour le devant, faites ce calcul pour la pince dos. Sur le bas, faites un repère à 7 cm, puis ajoutez la valeur de pince et au centre de celle-ci, montez de 10 cm pour avoir la pince dos. Indiquez sur ce nouveau morceau toutes ces informations. Buste dos, 2 fois dentelle, 2 fois tissu, 2 fois thermo et 2 fois doublure. Ajoutez 1 cm de marge de couture tout autour comme indiqué sur mes lignes en pointillés. Sur un nouveau papier, tracez un rectangle qui correspond à votre tour de bras plus 10 cm sur 15 cm de haut. Au milieu haut du rectangle, faites un repère, puis de part et d'autre, faites un second repère à 5 cm. Tracez une courbe allant de ce repère jusqu'en bas. Rajoutez 1 cm de marge de couture comme indiqué en pointillé. Ajoutez les informations suivantes, manche, fois de dentelle. Sur une nouvelle feuille, tracez un rectangle faisant 1/4 de tour de hanche plus 3 cm sur la hauteur de jupe. Sur la ligne de haut, faites un repère correspondant au 1/4 tour sous poitrine plus 3 cm. Tracez une ligne droite jusqu'à 20 cm sur le côté, puis arrondissez légèrement la courbe. Tracez un second rectangle qui fait 1/4 de tour de hanche plus 1 cm sur la hauteur de jupe. Réalisez un repère à 1/4 sous poitrine plus 1 cm et tracez la même ligne que sur le premier rectangle. Du côté opposé, collez un nouveau rectangle faisant 18 cm de large sur toute la hauteur de la jupe. Faites des repères comme indiqué qui nous aideront à réaliser les plis. Indiquez toutes les informations suivantes. Ajoutez 1 cm de marge de couture tout autour comme indiqué sur les pointillés. Pliez votre tissu satiné en deux et posez les pièces du buste dessus. Le milieu devant à la pliure du tissu et le dos en face. Attention à bien respecter les droits fines, puis coupez. Crantez bien les pinces et indiquez la pointe de la pince. Sur votre dentelle, pliez en deux, coupez également votre buste devant et dos, ainsi que la manche. Coupez enfin également les bustes dans le thermo. Vous vous retrouvez avec 6 pièces de buste. Sur l'envers de votre tissu satin, posez les pièces en thermo afin de rigidifier le buste
par la suite. Une fois fait, sur l'endroit du tissu, venez poser la dentelle et bâtissez tout autour afin de bien maintenir la dentelle. Sur l'envers, tracez les pinces, puis cousez-les. Réalisez les mêmes opérations pour les deux dos. Bâtissez la dentelle, puis réalisez les pinces. Alors, petit update sur mon projet, vous allez voir que mon buste a changé de hauteur. Tout simplement parce que quand j'ai fait la première partie et le début de ma construction, j'ai mal pris mes mesures parce que j'avais pas le bon soutien-gorge avec moi et du coup c'était beaucoup trop long. Et quand j'ai essayé la première partie, juste le buste où c'était juste cousu aux épaules, je me suis rendu compte que ça m'arrivait beaucoup trop bas, qu'il fallait vraiment que ça arrive sous ma poitrine. Du coup j'ai modifié, j'ai recoupé mon morceau, j'ai corrigé mon patron. Donc je vous invite vraiment à avoir un bon soutien-gorge, on remonte bien la poitrine bien sûr, et surtout un soutien-gorge pas trop rembourré, hein, on vous connaît, parce que si c'est trop rembourré ça va tricher sur les mesures et le jour où vous mettrez la robe, ça va bailler un peu trop et c'est pas le but. Le but c'est d'avoir quand même un joli décolleté. Faites bien attention au moment de prendre les mesures et on repart sur le tuto. Posez le dos sur le devant et coudre les lignes d'épaule. Une fois fait, venez coudre le passe-poil tout le long de l'encolure. Prenez les manches et réalisez une couture de fronce du cran à cran, tirée afin d'avoir 5 cm au total. Posez les manches endroit contre endroit sur les emmanchures en centrant bien les fronces sur la ligne d'épaule et faites une couture à 1 cm. Une fois les manches faites, posez le dos sur le devant et coudre les lignes de côté. Prenez le tissu satiné, pliez-le endroit contre endroit et venez couper la jupe devant et la jupe dos. Attention à bien poser le devant sur le pli du tissu. Posez le dos sur le devant et alignez les lignes de côté et faites une couture à 1 cm. Réalisez exactement les mêmes opérations avec la dentelle. Posez la dentelle sur le tissu et faites un point de bâti tout le long en haut de la jupe afin de bien maintenir. Prenez le haut et venez le placer sur la jupe. Alignez bien les lignes de côté. Sur le dos, créez les 3 petits plis en posant cran sur cran. Attention, laissez bien 1 cm pour la marge de couture afin de pouvoir venir coudre la fermeture invisible. Venez coudre à 1 cm tout le long. Avant de fermer le dos, nous allons réaliser l'ourlet sur le tissu de 1,5 cm. Posez les dos l'un sur l'autre endroit contre endroit et assemblez en partant du bas sur 80 cm.
En vous aidant de ma vidéo sur la pose de la fermeture invisible, venez coudre la vôtre sur le milieu dos de la robe. Sur votre doublure que vous avez pliée en deux, endroit contre endroit, coupez le buste devant et dos, mais également la jupe devant et dos. Sur toutes les pièces de buste, venez réaliser les pinces sur l'envers du tissu. Venez poser les dos sur le devant et assembler les épaules et les côtés. Prenez les jupes et assemblez le dos sur le devant endroit contre endroit sur les lignes de côté. Tout comme pour la robe en tissu, posez la jupe sur le buste et réalisez les plis au milieu dos et assemblez à 1 cm. Posez les dos endroit contre endroit et assemblez le bas de la jupe au milieu dos sur 80 cm. Profitez-en pour réaliser votre ourlet de 1,5 cm également. Récupérez la robe et posez endroit contre endroit les deux encolures, tissu et doublure. Posez également endroit contre endroit le milieu dos au niveau de la fermeture invisible. Épinglez bien et assemblez le tout. À l'aide des ciseaux tissu, venez cranter tout le long de l'encolure pour bien retourner la robe et avoir un joli décolleté, une jolie finition. Retournez la robe. Avant d'aller plus loin, je vous conseille de faire un test de la fermeture avant d'assembler la doublure et le tissu. Une fois la doublure rentrée à l'intérieur de la robe, venez retrouver les coutures qui lient le buste aux jupes. Posez-les l'une sur l'autre et faites une couture qui maintiendra ces deux lignes. Cette couture va nous permettre de bien maintenir la doublure à l'intérieur et éviter qu'elle ressorte. Dernière étape de la vidéo, fermer et faire propre les emmanchures. Avec les ciseaux tissu, crantez au niveau des arrondis de moins de 1 cm. Rabattez les deux marges de couture à l'intérieur et épinglez. Faites une couture à la main tout le long afin de bien maintenir et de fermer les emmanchures. Et voici le résultat de votre jolie robe Bridgerton. Vous pourrez maintenant aller vous pavaner et lire les chroniques. Et voilà, vous allez pouvoir réaliser votre super belle robe Bridgerton et j'ai hâte de les voir. Alors bien sûr, amusez-vous à choisir des dentelles différentes en fonction de votre budget parce que ça peut coûter plus ou moins cher. Moi je vous le dis honnêtement, toutes les fournitures qui m'ont servi à faire cette robe, j'en ai eu pour à peu près 170 € parce que j'ai réussi à avoir des coupons du coup beaucoup moins chers pour le satin et la doublure et il n'y a que la dentelle que j'ai dû acheter au mètre, donc c'est pas forcément pour tous les budgets, donc faites attention et n'hésitez pas à aller voir les coupons. Éclatez-vous vraiment sur le choix de votre tissu. Vous pouvez soit comme moi prendre de la dentelle et du coup un tissu en dessous, mais vous pouvez très bien réaliser cette robe avec un tissu taffetas déjà pré-brodé
qui peut vraiment donner un côté beaucoup plus soyeux, beaucoup plus rigide à votre robe et c'est vraiment très joli. D'ailleurs dans la vidéo il y a beaucoup de robes qui sont faites en taffetas, même une bonne partie sont faites dans ce tissu là. Certaines sont faites effectivement en dentelle, mais le taffetas était vraiment une matière très recommandée et très répandue à cette époque. Vous pouvez aussi utiliser, pourquoi pas, un tissu d'ameublement comme les jacquards, les tissus qu'on peut utiliser des fois pour faire des rideaux. Il y a des motifs qui sont vraiment très sympas et qui peuvent être utiles et utilisés pour faire ce genre de robe. Tiens d'ailleurs, petit fun fact, quand j'ai travaillé pour des costumes de scène, ça nous arrivait d'acheter du tissu d'ameublement et de rideaux pour faire les nouvelles pièces et les reconstitutions de vêtements historiques. J'ai tellement hâte de voir vos réalisations faites par rapport à cette vidéo. Vraiment éclatez-vous et surtout, mais n'oubliez pas de me taguer sur les réseaux sociaux. Si tu ne me connais pas encore et que tu découvres ma chaîne, moi je m'appelle Camille, je suis créatrice de la chaîne Fais Main Couture et des patrons Fais Main Patron et je te souhaite la bienvenue sur cette vidéo. Si tu as aimé ma vidéo, je t'invite à me mettre un petit pouce bleu et n'hésite pas à me mettre un petit commentaire pour avoir ton retour, ça me fera très plaisir. Et bien sûr, si tu n'es pas abonné, je t'invite à t'abonner en cliquant juste en bas et n'oublie pas d'activer la petite alerte, comme ça tu es au courant de mes prochaines vidéos parce que des fois YouTube oublie un petit peu de notifier aux gens, donc n'oublie pas de le faire. Moi en attendant, je te laisse ici, je te dis à bientôt sur mes réseaux sociaux et pour un nouveau tuto couture. Allez, ciao! Tiens, je me demande si je vais recevoir une chronique de Whistledown. Et si j'apparaissais dessus? Oh, ça serait trop bien!